Toujours à travers la scène décor Ghosty.max, nous allons apprendre ici les paramètres essentiels des attributs de rendu des objets. Pour cela, nous allons sélectionner le groupe d'objets chaise et cliquer droit sur Object Properties. Nous obtenons donc ici la fenêtre Object Properties et dans l'onglet Général, nous avons une zone appelée Rendering Control qui indique ici que nous avons la possibilité d'intervenir sur les attributs de rendu de cet objet. Tout d'abord, nous avons l'option Renderable. Si nous décochons cette option Renderable, ce groupe d'objets chaise n'apparaîtra plus au rendu. Par exemple ici, si nous cliquons donc sur OK pour valider et que nous demandons un rendu région, pour que cette zone englobe la totalité de cette chaise, nous obtiendrons donc le calcul de la zone sans l'objet chaise. Si maintenant nous revenons sur les propriétés de cet objet, que nous demandons à ce que cet objet redevienne renderable, nous avons maintenant la possibilité, par exemple, de demander à ce que cet objet ne soit plus visible à la caméra en décochant l'option Visible to Camera. Et donc si nous refaisons le rendu région de cette zone, nous apercevons ici que effectivement l'objet n'est plus visible à la caméra, mais par contre, ces ombres portées, elles, sont affichées au rendu. Revenons maintenant sur Object Properties, recochons l'option Visible to Camera pour qu'elle apparaisse enfin au rendu, et maintenant décochons l'option Cast Shadows afin de vérifier que cette option, effectivement, désactive l'affichage des ombres portées de cet objet. Pour cliquer sur OK, nous allons maintenant relancer le rendu. L'objet chaise est donc recalculé puisqu'il est maintenant visible à la caméra. Par contre, l'option Cast Shadows désactivée permet de ne plus afficher les ombres de cet objet dans la scène au niveau du rendu. Revenons sur les propriétés de cet objet, redemandons à ce que Cast Shadows soit réactivé, et maintenant, passons à un autre objet. Validons sur OK. Sélectionnons maintenant l'objet Lampe Pétrole afin d'étudier un paramètre de rendu bien précis qui est le Visible to Reflection Refraction. Nous allons pour cela donc aller dans les propriétés de cet objet Lampe Pétrole. Et nous allons demander à décocher Visible to Reflection Refraction. Cliquons sur OK pour valider et lançons un rendu de zone qui va englober donc l'objet lampe pétrole et le miroir situé sur sa droite. Nous allons cliquer sur OK pour valider le rendu et on peut s'apercevoir que l'objet ici apparaît bien dans la scène sur l'étagère à côté des livres. Mais en aucun cas, on le retrouve dans l'objet miroir, doté d'une surface de réflexion. Si nous revenons sur les propriétés de cet objet et que nous cochons l'option Visible to Reflection, nous aurons demandé à ce que cet objet soit visible dans les réflexions de la scène. Si nous recliquons sur le rendu, nous retrouverons cet objet visible dans la réflexion du miroir. Enfin, si nous revenons sur les propriétés de cet objet, ici nous avons une visibilité égale à 1, c'est-à-dire que l'objet, ici lampe pétrole, est visible dans la scène. Si maintenant nous mettons cette valeur à 0, cet objet redeviendra invisible dans la scène ainsi que dans les réflexions. Attention, la lumière associée à cette géométrie reste toujours dans la scène car elle est toujours activée. Elle est toujours sur le paramètre ON. Afin de ne pas avoir l'illumination issue de cette lumière, il faudrait pour cela la désactiver
en désactivant la case On des paramètres de cette lumière. Si nous revenons sur les propriétés de cet objet, que nous remettons donc la valeur de visibilité égale à 1, nous retrouverons donc l'objet lampe pétrole affiché dans le rendu de la scène, au niveau donc de l'étagère, ainsi que dans la réflexion du miroir. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces paramètres de rendu peuvent permettre de gagner un temps certain dans le calcul de l'image, tout en ne sacrifiant quasiment rien à la qualité de l'image finale.